Après 60 ans, chaque geste compte pour rester en forme et protéger sa santé. Le corps change, les articulations deviennent plus raides, la mémoire parfois moins vive, et le cœur demande plus d'attention. Et parmi les remèdes naturels les plus puissants, deux épices traversent les siècles et les cultures. Le curcuma et le gingembre. Le curcuma d'abord. Cette poudre dorée n'est pas seulement un assaisonnement. Son secret, c'est la curcumine, un anti-inflammatoire naturel qui apaise les douleurs articulaires, soutient la mémoire et protège le cerveau contre le vieillissement. Mais attention, seule la curcumine est mal absorbée par le corps. Associée à un peu de poivre noir ou à une huile saine, son efficacité est décuplée. Le gingembre, lui, apporte chaleur et énergie. Utilisé depuis l'Antiquité pour stimuler la digestion, il améliore aussi la circulation sanguine et renforce le cœur. Ces composés actifs réduisent les nausées, les ballonnements et apaisent les inflammations. Ensemble, curcuma et gingembre forment une synergie remarquable. Ils réduisent les douleurs, stimulent l'immunité et apportent un véritable coup de fouet à la vitalité après 60 ans. Mais comment les utiliser ? Une pincée de curcuma et de gingembre frais dans vos plats, une infusion chaude le soir, ou encore un lait doré à base de curcuma, gingembre, poivre noir et un peu de lait végétal. Simple, accessible, mais puissant. La clé n'est pas de les prendre une fois, mais d'en faire une habitude quotidienne, car ce sont les petits gestes répétés qui, avec le temps, transforment votre santé. Alors, que ce soit pour protéger vos articulations, stimuler votre mémoire ou renforcer votre cœur, rappelez-vous, dans votre cuisine se cachent parfois les meilleurs remèdes. Partie 1. Pourquoi le curcuma et le gingembre sont si précieux après 60 ans ? Après 60 ans, le corps change. Les articulations deviennent plus raides, la digestion parfois plus lente, la mémoire moins vive. C'est là que deux épices millénaires se révèlent comme de véritables alliés, le curcuma et le gingembre. Le curcuma, avec sa couleur dorée, cache un trésor, la curcumine. Ce composé naturel est l'un des anti-inflammatoires les plus puissants connus. Il apaise les douleurs articulaires, réduit les raideurs liées à l'arthrose et redonne souplesse aux mouvements. Mais ce n'est pas tout. Le curcuma protège aussi le cerveau contre le vieillissement. Il favorise la mémoire, la concentration et pourrait même ralentir le déclin cognitif. Enfin, il agit comme un soutien pour le foie, l'aidant à éliminer les toxines et facilite la digestion. Le gingembre, lui, apporte une énergie différente. Derrière son goût piquant se cache le gingérol, une molécule qui stimule la circulation sanguine, réduit les nausées et les ballonnements. Comme le curcuma, il a un effet anti-inflammatoire puissant, capable de soulager les douleurs musculaires et articulaires. Il aide aussi à réguler la glycémie et renforce le système immunitaire, un atout essentiel pour rester en forme après 60 ans. Ces deux épices, complémentaires, forment une véritable barrière naturelle contre le vieillissement prématuré. Partie 2. Les meilleures façons de consommer le curcuma et le gingembre. Savoir que le curcuma et le gingembre sont puissants, c'est une chose. Mais savoir comment les utiliser au quotidien pour vraiment en tirer les bienfaits, c'est là que tout change. 1. En infusion. Rien de plus simple, mais terriblement efficace. Prenez une cuillère à café de curcuma en poudre et un petit morceau de gingembre, frais râpé, environ 1 cm. Versez dessus de l'eau chaude, laissez reposer 10 minutes. L'astuce essentielle, ajoutez une pincée de poivre noir, car sans poivre, la curcumine du curcuma passe presque inaperçue. Avec poivre, son absorption est multipliée par 20. Et pour adoucir le goût, une touche de miel suffit. Buvez cette infusion le soir ou après un repas un peu lourd. Vous sentirez vos digestions plus légères, votre ventre moins gonflé et un apaisement progressif dans tout le corps. 2. Dans vos plats cuisinés, vous cuisinez une soupe, une purée, un curry, un plat de lentilles ou même un simple riz. Ajoutez-y une pincée de curcuma et un peu de gingembre râpé. Ces deux épices se glissent partout, discrètement, sans écraser le goût. Leur secret, c'est qu'ils aiment la matière grasse.
alors un filet d'huile d'olive ou une petite cuillère de ghee, et leurs composés actifs sont absorbés bien mieux par l'organisme. C'est une habitude simple, mais qui transforme chaque repas en véritable soin naturel. 3. En smoothie. Le matin, pour démarrer la journée avec énergie, rien de tel qu'un smoothie coloré et puissant. Un morceau de gingembre frais, un peu de curcuma, des fruits riches en vitamine C comme l'orange ou la mangue, et un lait végétal. Le résultat ? Une boisson onctueuse tonifiante qui réveille le système immunitaire et donne un coup de fouet à l'énergie dès le réveil. Beaucoup de seniors témoignent que ce simple rituel a changé leur matin. 4. En complément alimentaire. Parfois, l'alimentation seule ne suffit pas, ou bien on cherche la praticité. C'est là qu'entrent en jeu les compléments. Les plus efficaces combinent curcumine et pipérine, l'extrait du poivre noir, pour garantir une assimilation maximale. Mais attention, toutes les gélules ne se valent pas. Vérifiez toujours la qualité, la certification et surtout, si vous suivez déjà un traitement médical, parlez-en à votre médecin avant de commencer. Au final, que ce soit dans une tasse, dans votre assiette, dans un smoothie ou sous forme de gélules, l'important, c'est la régularité. Ces 2 épices donnent leurs meilleurs résultats lorsqu'elles accompagnent votre quotidien, pas seulement quand vous y pensez une fois de temps en temps. Partie 3. Précautions et contre-indications. On a vu à quel point le curcuma et le gingembre pouvaient être des alliés puissants après 60 ans. Mais comme toujours avec les remèdes naturels, la clé, c'est l'équilibre et la prudence. D'abord, le curcuma. On pourrait croire que plus on en prend, mieux c'est. Pourtant, ce n'est pas le cas. À forte dose, il peut irriter l'estomac et causer des brûlures digestives. L'autre point important, si vous suivez un traitement anticoagulant ou si vous avez des calculs ou des problèmes de vésicule biliaire, il est essentiel de demander l'avis de votre médecin avant d'en faire une habitude quotidienne. Et le gingembre, lui aussi doit être consommé avec mesure. Jusqu'à 2 ou 3 grammes par jour, il est un allié formidable. Mais au-delà de 4 grammes, surtout chez les personnes avec des troubles de coagulation, il peut fluidifier le sang de manière excessive. C'est pourquoi il vaut mieux l'éviter avant une chirurgie ou en cas de doute, toujours en parler à votre médecin. Retenez une chose, le curcuma et le gingembre sont puissants et c'est justement pour cela qu'ils méritent d'être utilisés avec intelligence. Ce ne sont pas des épices banales, ce sont de véritables outils thérapeutiques naturels. Conclusion. Le curcuma et le gingembre, 2 épices qu'on croit connaître, qu'on utilise parfois à la va-vite sans mesurer leur puissance réelle. Pourtant, après 60 ans, elles deviennent bien plus que de simples parfums de cuisine. Elles se transforment en de véritables alliés santé. En les intégrant régulièrement à vos repas, à vos infusions ou sous forme de compléments bien choisis, vous offrez à votre corps une protection naturelle contre l'inflammation, l'usure des articulations, la perte de mémoire ou encore les troubles digestifs. C'est comme si, chaque jour, vous apportiez à votre organisme une dose de bouclier supplémentaire, sans chimie, sans dépendance, juste avec la force de la nature. Le plus beau dans tout ça, vous n'avez pas besoin de révolutionner votre alimentation. Un peu de curcuma dans une soupe, une touche de gingembre dans un smoothie ou une simple infusion le soir avant de dormir, ce sont de petits gestes, faciles à répéter, mais qui, avec le temps, changent profondément la vitalité de votre corps. Alors, je vous invite à essayer. Dès demain, préparez une tasse d'infusion curcuma-gingembre. Buvez-la lentement, laissez vos articulations, votre digestion, votre esprit vous dire ce qu'ils en pensent. Et si vous ressentez un mieux-être, même léger, vous comprendrez que ces 2 épices ne sont pas de simples condiments. Elles sont une véritable médecine naturelle offerte par la Terre. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous dès maintenant, car dans les prochains épisodes, je vais vous révéler les meilleures épices pour booster votre immunité après 60 ans. Et croyez-moi, certaines sont encore plus puissantes que le curcuma et le gingembre réunis.